salut, bon alors en premier, bonjour. Aujourd'hui je me sens un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, je me sens un peu comme Fume Sec. Ceux qui ne connaissent pas trop l'univers d'Harry Potter ne comprendront pas la blague. Mais oui, je sors de la douche, je me suis habillée vraiment aujourd'hui, c'est la première fois depuis un petit moment. Tout ça parce que, ça y est, j'ai fini d'écrire le tome 3 de Elsa et Louise. Je vais pas en parler spécialement là parce que je prépare une vidéo en lien avec ça, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent de parler du processus d'écriture. Bref, une vidéo sortira bien plus tard parce que oui, j'ai fini d'écrire, mais il y a encore plein d'étapes qui vont passer. Donc ça arrivera quand ça arrivera. Mais aujourd'hui, je vais retourner dehors, je vais voir le monde extérieur. On est vendredi, je suis pas sortie depuis samedi. Donc ça fait une semaine que je suis pas sortie. J'ai quelques trucs à faire, je me suis dit que j'allais vous emmener en balade avec moi. Et peut-être aussi que je vais pâtisser. Ma première activité du jour va consister à aller rapporter un blender que j'ai acheté. J'en ai commandé un, j'étais impatiente de le recevoir et tout pour qu'il m'aide sur des trucs en pâtisserie. Sauf que première utilisation, il s'est littéralement mis à fumer. Donc plus spécialement envie de l'utiliser. Donc je vais aller voir si je peux pas me faire rembourser, voir ce que je peux faire. J'ai même plus envie d'avoir le même modèle, voilà, je veux juste changer. Sauf que vu que je l'ai utilisé, je sais pas si en boutique on va me dire quelque chose ou pas. Nous verrons bien. Mais oui, nous allons aller voir le monde extérieur. Pour ceux que ça intéresse, c'était ça. T'auras pas servi longtemps mon gars. Bon, j'ai tellement vécu enfermée sans sortir, sans voir de vraies grosses lumières que j'ai mal aux yeux. Ça m'éblouit. C'est triste quand même d'en arriver là. Je vais faire une petite cure de lumière extérieure. Bon, l'opération blender est faite. Naïvement, je me disais bon, ils vont me récupérer le mien et puis ils vont m'en donner un autre. Mais en fait pas du tout, il est parti au SAV. Puis je dois attendre que quelqu'un me dise ce qu'il en est. C'est plus logique qu'il fasse ça. Mais j'avais tellement envie d'avoir un mixeur, blender ou autre qui fonctionne que je suis un peu déçue. Mais tant pis. Bref, maintenant je pars à la conquête d'un presse-agrumes. Oui, ça peut paraître un peu étonnant, mais en même temps pas tant. Je veux faire en fait une tarte au citron meringuée. Et j'ai pas de presse-agrumes. Je pourrais faire en pressant fort avec mes gros muscles sous-développés ou alors avec une fourchette, une cuillère, plein de trucs. Mais j'ai quand même vachement envie d'avoir un presse-agrumes. Ça fait des semaines qu'à chaque fois que je vais au supermarché, je regarde s'il y en a jamais. Donc là, je prends les choses en main, je me déplace, je marche, je prends le soleil ou la grisaille et je vais acheter un presse-agrumes. On sent qu'on est fin février, il y a plein de trucs de jardin ou pour faire des plantations, etc. Les gens veulent voir le printemps. Et je vais d'ailleurs peut-être m'acheter des pots parce que mes petites plantations poussent et poussent vite. Enfin, une plantation. Bah voilà, j'en ai enfin trouvé. Ah, lequel choisir maintenant? Sauf que maintenant, il y a plein de trucs que j'ai envie de prendre. Je suis sûre, il y a plein de petits trucs qui me seraient utiles. Bon, bah je n'ai pas acheté que mon presse-agrumes. J'ai trouvé des petits bols à 1 €. J'ai trouvé d'ailleurs un autre presse-agrumes à 1 € au lieu de le payer 4 juste pour avoir des graduations. Et puis j'ai acheté un immense bac à glaçons parce que l'autre jour on a vu une vidéo sur tout ce qu'on pouvait faire avec des bacs à glaçons. Et après avoir fait tomber plein de trucs dans le magasin, je me suis dit je rentre. Mais je viens de passer chez Action et certains d'entre vous m'ont fait découvrir ce magasin, donc je suis obligée d'y passer. Parce qu'il y a tout chez Action. Je viens d'arriver, j'ai monté mes 4 étages à pied. Ça m'a fait le même effet que si j'avais couru un demi-marathon. Niveau conditions physiques, on est bas. Je pense que je suis sur la même moyenne d'âge que mes voisines qui sont très vieilles. Ouh là là, tu vas tomber. Évidemment, je rentre, il y a un petit monsieur qui vient. Tu te demandes si je t'ai acheté quelque chose? La réponse est oui. Oh, mon gros chat. Je peux me déshabiller? Non, pas encore? Ok. Une partie de moi s'est dit, t'achètes rien. Tu rentres juste chez Action, tu n'achètes pas. Mais ça, c'est très dur. Voilà. Après, j'ai pas acheté des conneries, j'ai acheté des trucs plus ou moins utiles. Du genre, du dentifrice, des cadres. Ils étaient vraiment pas chers, style 1,50 €. Et on a plein de cartes postales qu'on veut mettre en cadre, ce sera parfait. Un petit carnet pour mettre toutes mes recettes de pâtisserie. Gus, tu peux arrêter là quand même? Il était à 50 centimes, donc j'ai dit allez. Et voilà mes petits bols à 1 € de chez Jiffy. Il y en a 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Pour l'apéro ou pour des petits desserts, ce sera parfait. Et mon méga bac à glaçons pour faire je ne sais pas trop quoi encore. Et après, chez Jiffy, il y a mon fameux presse-agrumes, un bol pour mélanger des trucs et le cadeau pour Gus. Oh là là, ça lui plaît. Bon, bah écoutez, c'est validé, hein. Il fait trop rire.
Bref voilà, c'était ma folle sortie du jour. Rien de fou, mais toujours utile. Ou plus ou moins utile. Est-ce que t'es bien? Ah non, mais fallait rester, hein. Je voudrais surtout pas te déranger. C'est maintenant l'heure de vous faire un petit état des lieux de mon jardin. Alors ce qui est là-dedans, clairement, ça n'a pas bougé. Même l'avocat autour, ça commençait à moisir. Donc j'ai nettoyé son noyau, j'ai remis un sopalin propre. Et on attend. Ça, toujours rien non plus. Mais ça, mes amis, ça c'est impressionnant. Est-ce que ça veut dire que nous sommes sur un trèfle à 4 feuilles qui porte chance? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression de donner la vie. Donc ça me remplit de joie. Par contre, toi qui rentres là-dessous pour aller choper tes croquettes, ça me remplit un peu moins de joie. Sors de là. Dépêche-toi. Allez. Gus. Oh, t'es pénible. C'est fou d'être têtu comme ça. Hein. Les mains sont propres. Les ingrédients sont prêts. C'est donc le moment de faire une tarte au citron meringuée. Espérons que ça va bien se passer. Faut commencer par la pâte sucrée parce qu'il faut qu'elle se repose un petit peu au frigo. Alors pour ça, il faut 100 g de beurre, 35 g d'œufs, 28 g de poudre d'amande, 70 g de sucre glace et 175 g de farine. Et 1 g de sel. Alors en premier, il faut battre le beurre jusqu'à ce que ça en fasse une crème. Voilà, j'ai crémé mon beurre, ça ressemble plus à du beurre, voilà, ça ressemble à de la crème. Maintenant, j'ajoute le sucre glace et le gramme de sel et je mélange vigoureusement. Maintenant, les 35 g d'œufs. Maintenant que c'est mélangé, on rajoute la poudre d'amande et la farine à la main ou à la spatule. Faut la mélanger, mais pas trop. Dès qu'il n'y a plus de morceaux, faut arrêter. Voilà, comme là, il n'y a plus de morceaux. Voilà, et oui, il faut très peu la malaxer parce que sinon ça développe trop le gluten dans la pâte, ce qui fait que quand on va la faire cuire, elle va se rétrécir. Ce qui n'est pas le but. Maintenant qu'on a une belle pâte, on fleure un peu le plan de travail et puis on va l'abaisser. On la pique avec ça qui s'appelle un pique-vite. C'est trop pratique. Hop. Avant, j'ai beurré mon moule et je viens la poser. Et maintenant qu'elle est cerclée, je la mets 1 heure au frigo ou 10 minutes au congélateur. Vu que j'ai un espèce de freezer un peu nul, je vais la mettre 30 minutes. J'ai profité que la pâte soit au frigo pour faire toute la vaisselle, histoire que ce soit tout propre, et de préparer tous les ingrédients pour l'appareil à citron, parce que dans une tarte au citron, il faut du citron. Pour faire ça, j'ai 75 g de jus de citron, le zeste d'un citron, 55 g d'œufs, 75 g de sucre et 120 g de beurre. Il suffit juste de tout prendre, de tout mettre dans une casserole et de faire chauffer. Ça a l'air relativement simple comme ça, mais ça l'est pas tant. Et d'ailleurs, mon presse-agrumes à 1 € est parfait. Voilà, maintenant il faut que je fouette ça sans m'arrêter jusqu'à ébullition. Ensuite, je mets à feu moyen pendant 3 minutes jusqu'à ce que ça devienne légèrement translucide. En tout cas, ça sent bon, hein. Là, ça commence à bouillir, donc je baisse. Et maintenant, j'attends 3 minutes que ça devienne translucide. Voilà, c'est légèrement devenu translucide et puis un peu comme gélatineux. Maintenant, je vais la filmer au contact, c'est-à-dire que je mets le film transparent qui colle à la crème et puis je mets ça à refroidir. Maintenant que l'appareil est prêt, il faut que je fasse cuire ma pâte. Ça y est, elle est assez reposée et elle, faut la faire cuire à blanc. Donc c'est-à-dire toute seule. Et ça, c'est à 180 degrés. À dans 15-20 minutes, ma grande. C'est parti. Ça y est, le fond de tarte est cuit et comme on peut le voir, ça s'est rétracté. Sûrement parce que j'avais trop activé le gluten de la farine et puis il y a des petites imperfections. Quand je fais un fond de tarte et qu'il a cette tête-là, c'est typiquement le truc qui va me faire douter du fait que je puisse réussir ou non le CAP. Je me dis c'est pas bon, c'est pas parfait. Je galère toujours un peu à ce que le fond de ma tarte soit nickel, soit super beau. Après je me dis bon voilà, quand je vais mettre l'appareil, quand je vais mettre la meringue par-dessus, ça va camoufler. Mais le fait que mon fond de tarte soit moyen, c'est un truc qui me plombe toujours un peu. Donc là je suis colère. Ouais, je sais après qu'il y en a, ils vont venir un peu au couteau, gratter ou à l'économe, mais moi j'ai trop peur de faire ça. Je me dis si je le fais, je la casse. Mais bon,
je vais pas désespérer maintenant. En attendant, j'ai mis mon fond de tarte un peu au frais, voilà, dans notre cellier, qui est un peu plus frais. Et puis je vais faire la meringue italienne. Donc c'est 30 g d'eau, 150 g de sucre et 90 g de blanc d'œuf. L'idée est de faire cuire le sucre et l'eau ensemble. Pendant que ça c'est en train de cuire, je prends mon petit robot et je le prépare. Mais je lance pas tout de suite la préparation des œufs en neige, je dois attendre déjà que l'eau et le sucre arrivent à 100 degrés. J'ai mon petit thermomètre pour m'indiquer ça. Dès que c'est à 100 degrés, je lance les œufs en neige à haute vitesse. C'était à 100 degrés donc j'ai lancé. Et là, j'attends. J'attends. 115, 118. Il faut que j'attende 121. C'est bon. Et je mets ma préparation quand elle est déjà un peu commencée. Je ralentis. Ça se verse petit à petit, pas d'un coup. Et maintenant, je remets à pleine puissance. Et voilà, elle est prête. J'ai arrêté quand le bol était redevenu un peu froid. Parce que en mettant le sucre, etc. à 120 degrés, c'était vraiment devenu chaud ici, tout là. Et j'ai attendu que ça refroidisse et que ça devienne bien dur. Quand ça fait un bec comme ça, c'est que c'est bon. Bref, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le fond de tarte et le citron soient froids pour pouvoir mettre en forme tout ça et puis mettre ma meringue italienne. Et par contre, cette recette vient de me prouver quelque chose. Avoir toujours les choses en double, parce que j'avais celui-ci, sauf que quand j'ai voulu l'allumer, il n'a pas voulu s'allumer. Et heureusement, j'en avais un autre. Sinon, c'est pas au doigt que j'aurais pu dire que c'était à 121 degrés. Ça y est, mon fond de tarte est refroidi. Alors, elle est peut-être pas très belle, mais en tout cas, elle sent très très bon. Bon, bah c'est le moment de vérité, faut la remplir. Bon bah voilà, hein. C'est plutôt pas mal. Maintenant il reste plus qu'à mettre la meringue. Et alors au CAP, faut absolument pas qu'on voit le citron. Faut tout recouvrir avec de la meringue. Je pense que je vais en mettre une fine couche dessus pour recouvrir tout. Et le reste, je mettrai avec la poche à douille en faisant des jolies petites formes. Voilà. Et maintenant la poche à douille. Et voilà, elle est quand même belle là. Et pour finir, faut lui donner un petit coup de chalumeau. J'ai jamais utilisé ça de ma vie, donc je suis un peu apeurée. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Ben arrive. Tu peux m'aider à le faire marcher, j'y arrive pas. Oh putain. Attends, c'est moi qui fais. Vers le bas et t'appuies sur le truc. Ouais. Ah mais faut lécher le dos. Oh là là, non mais moi ça c'est pas bon ça. Pas trop proche, hein. Voilà, comme ça. Et voilà, ah ouais, on voit que c'est un peu moins. Hein. C'est grave? Non, c'est bien, elle est belle. On la goûte pas tout de suite, mais on va la goûter. Un beau travail, qu'est-ce que t'en penses? Un vrai travail de pâtissière. 3 heures plus tard, c'est l'heure de la goûter. J'attends ce moment depuis tout à l'heure. En tout cas, visuellement, elle est très jolie. Je trouve. Je sais pas vous, hein, dites-le moi, mais moi je trouve. Maintenant, reste plus qu'à la goûter et la faire goûter. Cette assiette vide témoigne du fait que c'était bon. Et le fait que Ben soit en train de reprendre une seconde part. Bref, elle était bonne, peut-être juste la pâte un peu trop cuite. Mais en tout cas, c'était très bon. Quelle note tu me mets? 7. 7 sur 10, putain, mais j'ai que des 7. Bon, 7 pour une première. Non. Franchement, je mettrais un 8. Sans rêver. Non, elle était... J'étais un peu trop cuit sur la pâte, mais bon, c'est vendable. Mais un 7, c'est la première, comme ça j'en ferai d'autres qui seront encore meilleures. Sur ce, je vais vous laisser et aller monter cette vidéo tout en regardant Koh-Lanta. Voilà, on a décidé qu'on allait regarder cette année, donc je vais bosser en regardant Koh-Lanta. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo balade et puis cuisine vous aura plu et que cette tarte au citron vous aura donné envie. Voilà, mettez-moi une note vous aussi, vu qu'avec Ben je suis abonnée au 7 sur 10 dans toutes les pâtisseries que j'ai réalisées. Donnez-moi une note visuelle. Sur ce, je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous bisous. Il y a quand même encore du boulot, hein.